Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve aujourd'hui pour les événements du 14 septembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre accident de voiture, c'est l'anniversaire de la mort de Grace Kelly, donc qui est d'abord une très grande actrice américaine des années 50 et qui ensuite est devenue la femme évidemment donc du célèbre prince de Monaco Rainer III, donc qui est resté prince pendant 55 ans et donc Grace voilà, s'était mariée avec lui. Évidemment, c'était un couple évidemment très connu, très médiatisé évidemment. Et en fait, l'accident s'est passé en 1982. Donc, Grace était avec sa fille, une certaine Stéphanie de Monaco, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait, c'est elle qui conduisait parce qu'il n'y avait pas la place dans la voiture. Et évidemment, voilà, la voiture dévie de sa trajectoire et du coup, accident. Et grâce à un accident cérébral, et elle meurt. Mais heureusement, sa fille a pu survivre. Après, il y a eu bon, ça a été un accident évidemment très médiatisé. On en a parlé pendant super longtemps après. Il y a eu une plaque commémorative évidemment. Puis après, il y a eu des théories qui disaient qu'en fait, il y aurait un mec qui aurait conduit. Bah évidemment, à chaque fois, il y a plein de théories. Mais bon, en tout cas, voilà des obsèques, voilà les épouses des présidents français américains qui étaient là, voilà plein de personnalités évidemment et vraiment un coup dur aussi pour Rainer, ce roi, ce prince de qualité. Mais bon, c'est la mort d'une femme qui était quand même très sympathique, donc coup dur. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la publication d'un célèbre livre, le livre Le Capital, plus connu sous le nom de Das Kapital, Kritik der Politischen Ökonomie, donc l'ouvrage majeur du philosophe et théoricien de l'économie politique allemand Karl Marx, donc évidemment un homme très important, très influent pendant le 19e siècle, dont les idées ont eu beaucoup d'influence même après sa mort, évidemment. Et en fait, ce livre, il a passé 20 ans à l'écrire et en fait, il s'est considéré, voilà, l'auteur considère lui-même son ouvrage comme étant certainement le plus redoutable missile qui a été lancé à la tête de la bourgeoisie. Truc quand même pas mal, où en fait il critique évidemment les positions de David Ricardo et Adam Smith, donc de grands économistes théoriciens du libéralisme. Dans le Capital, il y a 35 chapitres, je crois, vraiment il critique à fond et tout, enfin, en long, en large, en travers, donc vraiment un livre très intéressant qui a été traduit évidemment dans toutes les langues, donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création donc d'une célèbre organisation, l'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc qui a été créée en 1960. Donc au début c'était les pays du Moyen-Orient, puis ensuite ça s'est élargi. Donc voilà, les pays évidemment qui ont le plus de réserves en pétrole, donc Moyen-Orient, Afrique et aussi un petit peu Amérique du Sud. Et donc une organisation voilà qui est très importante évidemment parce que le monde a quand même pas mal besoin de pétrole. Et donc aussi voilà, ça avait été créé en fait dans un contexte de nationalisation du pétrole, c'est-à-dire que tous ces pays arabes en fait décidaient quand même de nationaliser tout ça et d'avoir un petit peu de plus de contrôle et de puissance, parce que quand même le pétrole c'est quelque chose qui fait le monde. Et aussi c'est l'OPEP en fait qui a eu une grande influence donc dans ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier évidemment, parce que on était dans un contexte juste après la guerre du Kippour où les pays arabes s'étaient encore fait défoncer par Israël, et du coup comme ils avaient ragé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un embargo contre les États-Unis parce que les États-Unis avaient soutenu Israël, et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Un embargo au niveau du pétrole, et du coup le baril passe brutalement de 3 dollars à environ 12 dollars, évidemment, premier choc pétrolier, et du coup ces mecs se sont rendus compte qu'en fait ils étaient hyper puissants en fait, et vraiment c'était une grosse crise économique. Bon après c'est pas vraiment que ça qui a provoqué la crise, il y a aussi d'autres conséquences, mais pour le choc pétrolier c'est quand même la principale conséquence, c'est la décision des pays de l'OPEP. Donc un truc quand même très intéressant, et d'ailleurs cette organisation existe toujours et a quand même toujours une grande puissance. Donc à retenir. Voilà les trois événements du jour, évidemment. Donc on a le célèbre accident de voiture de Grace Kelly en 1982. On a la publication donc du livre Le Capital de Karl Marx en 1867 et la création de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, en 1960. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.